bonjour à tous. Nous sommes déjà très heureux d'être devant vous et de vous présenter Dropit, donc votre partenaire de livraison express de proximité. Donc, en fait, en observant l'expérience de chacun, on s'est rendu compte que la livraison de proximité était quelque chose de demandé assez régulièrement. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons voulu créer une plateforme intuitive et simple pour permettre à chacun de pouvoir livrer ou se faire livrer à n'importe quel moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc au sein de l'application, nous avons deux composantes. La première composante, l'utilisateur, qui est donc l'expéditeur et le destinataire. Donc tout le long de ce projet, on a réalisé un prototype qui est fonctionnel et qui peut se déployer sur les téléphones actuellement. Donc on vous donne une petite image pour que vous ayez une idée plus précise et que ça élimine certaines questions. Donc en gros, l'utilisateur va pouvoir décider d'envoyer ou de recevoir un colis ou une lettre. Donc s'il décide d'envoyer son adresse de départ, ça va directement être celle qui a été renseignée par la géolocalisation du téléphone. Il a juste à remplir donc, là où il veut envoyer son colis ou sa lettre et certains critères de transport, tels que le poids et le volume. Et à partir de là, donc, on a directement le trajet que va effectuer le livreur. Donc dans cette carte, il y a aussi les 5 livreurs les plus proches. Et quand on clique sur un livreur, on a une fiche de détail, donc avec certaines statistiques d'appréciation telles que la note ou le nombre de mètres qu'il a effectué en livraison pour Dropit, ainsi que sa disponibilité. Et donc la deuxième partie, le livreur. Donc là c'est une interface différente. Ici on va plutôt mettre les contraintes de transport, c'est-à-dire pour que le livreur ne soit pas surpris que le colis soit trop gros ou trop volumineux. Et à partir de là, s'il se met visible à la communauté et qu'il accepte une notification, directement, on lui propose une carte avec les points sur lesquels il doit passer. Donc sur cette page, on aimerait rajouter certains détails tels que la distance qui lui reste, le temps qui lui reste jusqu'à sa prochaine destination, ainsi que d'autres critères tels que le numéro de téléphone à contacter, etc. Et donc, bien entendu, cette communauté, cette flotte de livreurs, sera composé premièrement de professionnels déjà établis, mais pourra également intégrer des particuliers qui voudront offrir ce service. Et en fonction de la législation, ils pourront soit monétiser finalement ce service, soit effectuer une donation auprès d'associations. Sur le territoire de Monaco, nous avons identifié 5000 à peu près agents économiques et 32 000 personnes, citoyens majeurs. Et si on regarde les statistiques officielles, le transport en fait terrestre a généré en 2014 85 millions de chiffre d'affaires. En termes de monétisation, nous avons pensé à deux sources. La première, une commission fixe sur chaque transaction de 99 centimes, et la seconde qui proviendrait en fait de la publicité qu'on implémenterait au sein de l'interface de l'application. En termes de coûts, on va avoir principalement la maintenance de la plateforme et la publicité pour faire connaître cette application. En termes de business plan, on reviendra plus tard sur les hypothèses, mais d'après nos estimations, nous pouvons arriver au break-even dès la seconde année. En termes de compétiteurs, nous les avons identifiés, on les connaît plus ou moins, enfin tout le monde les connaît, et c'est plutôt une bonne nouvelle qui en est sur le marché, ça veut dire que finalement la demande existe. Donc ce qui nous a conforté finalement dans notre idée. En termes de communication, on sait très bien que ce genre d'application doit atteindre une masse critique assez rapidement pour être viable. Et donc nous avons identifié finalement deux canaux de communication. Le premier qui va être finalement la presse, et le second les réseaux sociaux, qui est certainement le plus important puisqu'on peut cibler de façon très précise la catégorie de personnes, la tranche d'âge. Donc voilà, ça nous semblait deux canaux très intéressants pour pouvoir communiquer. Les perspectives sont nombreuses. L'ouverture de nouvelles villes, le partenariat avec des conciergeries, partenariat avec d'autres livreurs spécifiques, tels que potentiellement les pizzerias, qui peuvent être finalement un réseau très large, et enfin l'optimisation de points relais.
On a fait également un sondage, et dans ce sondage, il est intéressant de voir